Salut! Aujourd'hui pour cet nouvel épisode des Chroniques du Symbolisme, je vais m'attaquer à un sujet hyper vénère, les intolérances et les allergies au lait. Alors comme d'habitude, je vais pas expliquer ce que c'est, le fonctionnement et le symbolisme d'une allergie, je te laisse voir l'épisode 0 si ça t'intéresse. Et comme d'hab, pour les aliments qui peuvent se décliner, je vais parler de la symbolique du lait. Je vais pas faire le cas détaillé de si c'est du lait de vache, du lait de brebis, parce que ça va changer en fait. T'auras pas du tout les mêmes symboliques. On trouve, notamment dans le bouquin qui s'appelle La symbolique des aliments, la corne d'abondance de Christian Berland, pardon parce que je le prononce super mal, c'est un bouquin qui fait plus de 500 pages, c'est une bible, et elle décline un peu, tu vois, lait de brebis, etc. Moi je vais pas le faire ici, de mon expérience, quand c'est spécifique, souvent c'est attrait à la transgénéalogie. En tout cas c'était ça pour moi, tu vois par exemple je suis intolérante au lait, à tous les laits, mais je suis fortement allergique au lait de bufflone. En tout cas, j'étais fortement allergique au lait de bufflone, parce que ça m'avait réveillé quelque chose en transgénéalogie. Pour moi, ça me rappelait ma grand-mère, le Chili, etc. Parce que pour moi, et c'est un symbolisme personnel, mais la bufflone, ça court pas les rues de Paris, tu vois. Mais voilà. Bon, alors ça a été, contre toute attente, super compliqué de trouver d'autres infos que celles que j'avais déjà. Bon, je vais quand même te dire ce que moi j'ai trouvé, et je te ferai des cas particuliers. Le symbolisme du lait, il est très complexe. Donc c'est vraiment un épisode où à la fois tu vas pouvoir te retrouver dans absolument tout ce qui est dit et à la fois tu vas te retrouver dans rien du tout et du coup ça va peut-être pas solutionner ton énergie du tout mais ça va peut-être te permettre de mettre en lien certaines choses que tu n'avais pas mis avant. D'un point de vue symbolisme pur, le lait il va symboliser une force contraignante de la femme mère. Et du coup la possibilité, la puissance et ce qu'on appelle la page vierge. D'ailleurs on dit blanc comme lait. En fait, avec cette idée de nouveau, de tout est à faire. C'est un principe hyper féminin, c'est le principe de potentiel. Donc t'as cette idée que tu dois écrire ta vie, tu vois, il y a tout qui est à faire. Le lait, il fait voir la vie. Donc déjà, t'as un lien entre la vue et le lait, symboliquement, avec cette notion de voir clair dans le futur, avec cette notion de voir ce qui est beau dans la vie, de s'avancer dans la vie, t'as aussi un lien avec la vue. Mais c'est pas le plus gros lien. Il y a un lien entre le lait et le chemin de la vie. Qu'est-ce qui est mon chemin de ma vie? Donc en fait, ta voie à toi. L'idée, c'est que si t'as envie de boire du lait, tu sais que tu mérites une place debout dans ta vie. T'as pas envie de stagner, t'as envie d'avancer, mais t'as envie d'avancer vers ton chemin à toi, avec tes ressources à toi. Tu vas te détacher du sentiment de culpabilité, de honte qu'il y avait même inconsciemment dans ta famille, de genre papa, maman veut que je sois ça. Et tu vas vraiment déclencher quand t'as envie, là je te parle de quand t'as envie, pas de quand t'es allergique, quand t'as envie de boire du lait, d'être l'auteur de ta propre histoire, de passer vraiment, tu vois, en mode ok, joie, liberté, j'avance dans la vie, je sais pas ce qui va se passer, mais c'est cool. Et tu peux aller voir loin dans ta vie, tu vois, de dire ok, j'y vais quoi. C'est du coup un élan d'y aller tout seul, donc de pas t'appuyer sur les autres, de vraiment compter sur ta propre alimentation. De savoir te séparer des autres, d'être dans ton identité propre, parce que t'as les ressources en toi. Mais parmi les ressources que t'as, ça peut être aussi demander de l'aide, tu vois. Donc là, maintenant, ça, c'est le symbolisme du lait quand t'es ok avec le lait. Là, on parle d'intolérance ou d'allergie au lait. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui réagit fortement à l'intérieur de toi. Ça veut dire qu'il y a des trucs pour lesquels t'es pas ok. Et déjà, là, tu peux commencer à faire des liens. Moi, quand j'ai lu ce texte, il y a vraiment des centaines d'idées qui ont fusé dans ma tête. Déjà, on remarque que la plupart des gens, ils commencent à être intolérants au lait à partir de la préadolescence, en fait, vers les 12-13 ans. D'un point de vue biologique, c'est logique, parce que déjà, t'es pas censé boire du lait d'un autre animal, j'en reparlerai après. Mais t'es aussi sevré. Tu vois, on observe que des enfants qui sont allaités naturellement, ils peuvent continuer de téter vraiment très ponctuellement jusqu'à 6-7 ans sans problème. Par contre, à 13 ans, t'as jamais un enfant qui retourne téter, en fait. Naturellement, ça n'existe pas, t'es déjà sevré du lait. Mais parce que tu avances en préadolescence avec ton idée que tu vas te construire toi, en fait. Dans la préadolescence, puis l'adolescence, c'est ça le but, c'est de te construire ton identité à toi. Moi, ce que je trouve super intéressant, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on ne nourrit pas les enfants à avoir leurs propres ressources. En fait, au contraire, on leur dit bien, tu dois être comme papa-maman veut que tu sois, on les autonomise pas du tout, on a tendance à tout juger, on leur met 40 000 étiquettes, et du coup, au moment où il doit compter sur sa propre alimentation, forcément, il panique et il dit « Ah, ça va pas », parce qu'il se sent pas capable, en fait. Enfin, en tout cas, moi, ma génération, c'est comme ça que j'ai été élevée, et je l'ai beaucoup vu au cours de mes consultations, c'est cette idée « je vais décevoir papa-maman, je suis pas capable, j'ai besoin d'aide ». L'idée de donner confiance en nos enfants, elle plaît à tout le monde, mais
concrètement, c'est pas tout ce qui se passe. Concrètement, les gens, ils te donnent pas confiance en toi, en fait. Au contraire, surtout en France, on est là, ah, fais attention, ah, si j'étais toi, je ferais comme si, ah, moi, j'aurais pas fait ça. Moi, j'aurais pas fait comme ça. Ouais, ça tombe bien, je t'ai pas demandé ton avis. Donc l'idée que quand tu dois, adolescent, vivre pour toi, bah en fait, ça déclenche de la peur, alors que ça devrait déclencher de l'excitation. Tu devrais être là, genre, ouhou, trop bien, je sais pas ce que je vais faire de ma vie, je vais avancer, on va voir, ça va être une aventure et tout. Et en fait, bah, pas du tout, c'est pas du tout ça ce qui se passe. C'est genre, putain, je suis terrifiée, et si j'allais me tromper, et quid si je prends pas la bonne voie, et puis on me met un stress pas possible pour, faut que tu sois performant à l'école, parce que plus tard, sinon tu vas manquer d'argent, tu seras pauvre toute ta vie, et tu seras à la rue. Enfin, imaginez la pression. Moi, j'ai déjà accompagné des enfants de 11-12 ans qui avaient des ulcères parce que ils avaient moins de 17 de moyenne. Imaginez la pression qu'on met aux gamins et ses parents. C'était pas du tout des mauvais parents, hein, ils étaient pas du tout dans une famille violente, pas du tout. C'était des parents super aimants, hyper intelligents, etc. Donc je trouve ça hyper intéressant. Après, ce que je trouve encore plus intéressant, c'est que souvent, l'intolérance au lait, en fait, on la voit chez le nouveau-né. Ça attend pas, c'est rare que ça attende. Moi, ma génération, je me souviens, on était beaucoup à boire beaucoup de lait, et puis du jour au lendemain, en fait, c'est plus passé. On n'a plus bu de lait, avec cette problématique d'adolescence. Aujourd'hui, quand je vois les nouveau-nés, souvent, il y a une intolérance au lait qui est détectée très très tôt, en fait. Alors ça, c'est mon interprétation, je sais pas si elle est partagée, je sais pas si elle est pertinente, mais en tout cas, pour moi, ça a du sens avec ce que je vois. C'est l'idée que, comme le lait, il donne une ouverture pour débuter un nouveau chapitre, et ben en fait, t'as aussi un nouveau départ pour ta lignée. C'est-à-dire que toi, tu nais, bah c'est un peu, ok, t'as un nouveau départ pour... T'es pas obligé de reprendre les schémas, en fait, pourris de ta famille, de ta transgénéalogie, etc. Tu peux faire un nouveau départ. Oui, sauf que pour faire un nouveau départ, faut que tous les schémas d'avant, ils aient été transmutés, c'est pas le cas, et faut que du coup, chacun dans la famille reprenne ses responsabilités. Or, c'est pas du tout le cas, parce que la plupart du temps, tes parents, ils font pas forcément le taf. Alors, c'est pas pour les incriminer, hein, mais je constate souvent que, moi, les parents, ils m'emmènent en thérapie leurs petits parce que ils ont pas envie que leur petit soit allergique au lait, sauf que quand je commence à leur dire qu'en fait, c'est un problème de la maman ou un problème du papa, là, il y a plus personne, et c'est très compliqué pour les convaincre de reprendre leurs problèmes, en fait. Et donc, dans l'idée du lait maternel, tu es allaité, tu bois du lait maternel, tu ouvres une nouvelle ligne, une nouvelle force pour ça. Oui, sauf que ça, c'est quand t'es allaité, déjà, c'est pas le cas de tout le monde, et souvent... T'es pas allergique au lait de ta maman, t'es allergique au lait de vache, et en même temps, ouvrir une nouvelle voie pour les vaches, ben... t'as pas trop envie, en fait, quand t'es gamin. Parce que métaphoriquement, bah c'est naze, t'as envie d'être là pour ta famille, t'as pas envie d'être là pour le peuple des vaches. Enfin, le peuple des vaches, même si t'as beaucoup d'empathie pour eux, t'as pas envie de porter leur poids, en fait. Et puis ça a créé une confusion aussi de donner du lait animal à un enfant. Alors, c'est pas du tout pour blâmer les gens qui donnent du lait pas maternel à leurs enfants, ils font ce qu'ils veulent, hein, chacun fait ce qu'il veut, c'est juste que y a forcément des conséquences autant physiques que métaphysiques ou que spirituelles, c'est tout, faut juste les assumer, pour moi c'est pas un problème du tout. Mais ce que j'observe, c'est que quand tu bois du lait d'animal, tu nourris aussi quelque part l'animal en toi, la biologie en toi. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on te dit, on te dit il faut boire du lait de vache pour avoir des os forts, pour avoir du calcium, etc. Bon, aujourd'hui, oui, on sait qu'il y a plein d'autres sources de calcium, mais tu vas nourrir ta biologie, alors que le but de ta vie, c'est de nourrir ton divin, en fait. Et un lait d'animal, il va pas nourrir ton divin. En tout cas, il ne peut pas aujourd'hui, parce qu'on n'a pas les conditions qui le permettent. Les animaux, ils mangent n'importe comment, ils sont traités n'importe comment, ils sont pas consentants, etc. Et toute cette souffrance-là, tu le retrouves dans les hormones, tu le retrouves dans tous les fluides, y compris le lait. Donc aujourd'hui, c'est plus sain, en fait. Tu peux plus avoir une alimentation comme ça, c'est plus possible, en fait. Bon, ça, c'était un peu pour le symbolisme global, on va dire. Après, je vais te parler un peu plus des cas particuliers que moi j'ai eu en consultation. Alors effectivement, j'ai retrouvé cette idée de nouveauté avec les dents de lait, avec les croûtes de lait, avec tout ce genre de problématiques où il y avait l'idée de quelque chose de neuf et de nouveau. Par exemple, j'ai eu le cas d'enfants qui étaient nés différemment par rapport à leurs frères et sœurs ou par rapport aux générations d'avant, qui avaient été conçus différemment, parce que j'ai beaucoup accompagné des familles qui veulent aller vers quelque chose de différent. Sauf que cette nouveauté-là, ça marque un tournant en fait dans les familles, et des fois ça charge un peu l'enfant, parce qu'il se sent porté d'une mission, et en même temps il a besoin d'être rassuré, etc. Ça peut être un peu compliqué. Ensuite, j'ai beaucoup vu aussi des enfants qui en fait avaient peur de vivre, qui avaient vraiment cette problématique de « je sais pas pourquoi je suis là ». Je voulais venir avant quand j'étais en tant qu'âme, maintenant que je suis là, je me rends compte que c'est galère, c'est compliqué, et un peu un refus de la vie. Alors, un refus de la vie, c'est pas une envie de mourir non plus, c'est pas du tout la même chose,
je tiens à préciser, ça veut pas dire que vos enfants sont suicidaires, absolument pas. C'est juste une difficulté en fait à trouver sa place dans ce monde. Et aussi parce qu'en fait aujourd'hui, actuellement, il suffit que t'écoutes la télé 2 secondes pour vite comprendre que en fait on va tous mourir et bientôt. C'est le discours que tout le monde nous tient tout le temps en permanence. Et quand on se construit, alors adulte, toi t'arrives sûrement à te faire une raison et à avancer là-dedans, mais c'est super difficile pour un enfant de se construire vers l'avenir si en fait toutes les 2 secondes sa société lui dit qu'il va mourir. Et qu'en plus c'est la faute de ses parents parce qu'ils ont rien fait. C'est très compliqué en fait de débloquer ça, c'est dur. Ensuite il y a énormément d'enfants aujourd'hui qui arrivent sans avoir beaucoup de choses à vivre dans leur vie pour eux, qui ont envie d'aider la planète, mais qui se trimballent quand même un lourd passé karmique ou un lourd passé transgénéalogique qui sont là pour transmuter, justement pour donner une nouvelle voie à la famille. Et ça peut être compliqué parce que du coup, via le lait, ils viennent aussi te chercher toi sur ton rapport au lait maternel, ton rapport à l'allaitement. Est-ce que toi t'as été allaité en tant que maman? Est-ce que toi t'as été allaité en tant que papa? Est-ce que tu peux allaiter comme tu veux? Est-ce que t'as été accompagné correctement dans l'allaitement, la mise en place de ton allaitement, etc. ou la mise en place du sevrage? C'est très compliqué, aujourd'hui il y a plein de personnes qui font n'importe quoi sur le sujet. Des allaitements qui sont foirés parce qu'il y a un manque d'informations de la part du corps médical, il y en a énormément, et de la part de la société aussi. Faut pas oublier que normalement en fait une femme elle apprend aussi à allaiter par mimétisme, sauf qu'aujourd'hui comme on voit plus personne allaiter, nous femmes on ne sait plus allaiter. Et on arrive à une hérésie de devoir se renseigner, de devoir apprendre à allaiter, de devoir mentaliser la chose en fait, alors qu'à la base c'est quelque chose d'instinctif. C'est aussi très problématique. Donc du coup le lait, via l'allaitement, si c'est ça la problématique, il vient aussi chercher cet instinct animal. Je parle pas forcément de biologie, un instinct animal ça peut être très divin, mais quelque chose de très aligné avec le continuum que l'on ne vit pas aujourd'hui, avec des émotions souvent du couple parental qui n'ont pas été libérées parce qu'elles n'ont pas été entendues, elles n'ont pas été accueillies, et voire on n'a même pas posé la question en fait aux parents pour savoir comment ils vivaient la chose quoi. Le rapport au lait maternel ou animal, il peut aussi être compliqué si le lien est compliqué à faire entre la mère et l'enfant. C'est souvent le cas, je sais que c'est très tabou mais c'est très souvent le cas en fait, parce que c'est pas si évident que ça, de créer un lien avec le bébé qui vient de naître versus le bébé qui était dans ton ventre. Et parfois, quand ce lien il a du mal à se faire, eh ben ça peut être impacté par l'allaitement en fait. Tu peux aussi avoir le problème si t'as une autre personne qui interfère dans le lien. Alors une autre personne, je parle pas du papa, mais quelqu'un qui viendrait s'immiscer en fait entre l'enfant et la mère ou le père, qui pourrait être compliqué, par exemple une nounou. J'ai vu plusieurs fois en fait le passage au biberon, le sevrage qui a été très compliqué, parce qu'il y avait ce rapport-là, le manque de la maman, l'enfant qui comprend pas pourquoi c'est une autre personne qui le nourrit. Parce que les bébés, je le rappelle, ils ont besoin qu'on leur explique, c'est pas parce qu'ils sont tout petits et qu'a priori ils parlent pas, qu'ils comprennent rien en fait. Ils comprennent tout, et ils ont besoin qu'on leur explique les choses, parce que quand on leur explique pas, ils s'imaginent que c'est leur faute et ils se blâment énormément. Notamment avec le confinement, j'ai vu beaucoup d'intolérances au lait qui se sont déclenchées, parce qu'il y avait un conflit de séparation. C'est-à-dire, avant, j'allais en crèche, aujourd'hui, parce que maman ou papa travaillent, aujourd'hui, papa et maman sont à la maison. Télétravail, c'est pas un mot qu'un enfant de 6 mois peut comprendre, et donc il y a cette incompréhension en fait de pourquoi mes parents sont proches mais en fait ils sont quand même inaccessibles, pourquoi je passais moins de temps avec eux avant. Un enfant de 6 mois il peut pas comprendre le rapport au travail, lui tout ce qu'il voit c'est ma maman me manque et pourquoi je passe pas autant de temps avec elle que ce que j'aimerais en fait. J'ai aussi eu le cas, mais ça a été beaucoup moins fréquent, de surprotection de l'enfant, de vraiment une mère qui étouffe son enfant parce qu'elle ne veut pas qu'il grandisse, parce qu'elle veut le surprotéger, et qui du coup, en fait, veut lui apporter toutes les ressources, elle, pour le surmaterner, sauf que du coup, ça l'empêche d'aller puiser et de développer ses ressources à lui, et donc cette découverte du monde en puisant sur ses ressources, elle est impossible en fait, parce que la mère casse l'enfant, avec cette idée d'amour et de protection, en fait, elle l'empêche d'être lui-même, de prendre confiance dans ses capacités. Alors, je parle de mère, mais c'est possible avec les pères aussi. Puisque le lait, c'est ce qui nourrit exclusivement l'enfant, en tout cas, ça devrait être ce qui nourrit exclusivement l'enfant, c'est comme ça que c'est prévu, parce qu'on est des mammifères. Il y a cette idée dans la nourriture de la vie aussi, et ça peut être compliqué de s'alimenter s'il y a eu une grosse frayeur pendant la grossesse, si t'as failli perdre ton enfant, par exemple, que t'as eu très peur qu'il meure, ou que réellement t'as failli le perdre, des fois c'est pas juste des peurs, c'est concrètement ce qui se passe, alors tu peux avoir un lien à la vie qui est un peu compliqué, parce qu'il y a eu ce mélange avec la mort prématurée.
Et donc dans ce cas-là, ça peut venir déclencher aussi des problématiques de lait. Moi, j'ai jamais eu d'autres cas. Comme je te disais au début, ça va dépendre aussi de à quel lait tu es allergique, et de est-ce que tu es allergique ou est-ce que tu es intolérant, de qu'est-ce que tu as comme symptômes. Comme d'hab pour l'allergie, c'est pas que c'est pas pertinent de regarder les symptômes, c'est pertinent, ça va t'aider à comprendre comment toi tu vis les choses. Mais ça va pas forcément te donner la symbolique de pourquoi t'as cette maladie ou pourquoi t'as ce symptôme-là en fait. Ce sera plutôt, ok, par exemple l'enfant, il fait des rougeurs, peut-être que il a besoin de contact avec sa maman, alors que si il vomit, peut-être qu'il essaye de faire de la place pour autre chose. Par exemple, un RGO, ça va plutôt être je renvoie ce que tu me donnes, je refuse ce type de nourriture-là, par contre je fais de la place pour autre chose. Donc il y a quand même une envie d'être nourri, juste pas de la même façon et pas de cette façon-là. Il y a quelque chose de très spirituel dans le lait aussi, parce que tu vois, on appelle notre galaxie la voie lactée. Après il y a d'autres expressions, tu vois. Bon, c'est plus pour te faire marrer que pour le symbolisme, mais du coup, en cherchant les expressions qui utilisaient le mot lait, je suis tombée sur l'expression être sous au lait. Et je me suis rendu compte qu'en fait, moi j'avais pas du tout la bonne symbolique en fait. Pour moi, quelqu'un de sous au lait, c'était quelqu'un qui était un peu mou, qui était un peu genre, tu sais, comme un ado quoi, genre un peu... ouais, t'es un peu sous au lait quoi, un peu comme simplet. En fait, j'ai découvert que c'est quelqu'un qui s'énervait de façon très rapide, donc ça n'a rien à voir. Et ça fait référence au lait qu'on chauffe, qui tourne quasiment instantanément dès qu'on le chauffe en fait. Donc voilà, c'est pas parce qu'on travaille dans le symbolisme qu'on est super doué en expression française. J'ai fait une EVA, ceux qui me connaissent savent que c'est très fréquent. Voilà, je pourrais t'en parler encore pendant des plombes, mais je sais pas trop... Je vais plutôt te laisser me partager toi ce que t'as, tes réflexions, tes questions aussi. Ça m'intéresse de savoir comment tu te positionnes par rapport à ce sujet-là. Peut-être toi, est-ce que t'as déjà travaillé sur ton allergie ou ton intolérance au lait, comment ça s'est passé. Je pense que dans un autre épisode, je te raconterai, moi, mon allergie au mascarpone et au lait de buffon, comment ça s'est passé. En attendant, je te remercie de m'avoir écouté, je te souhaite une belle journée, une belle soirée ou une belle nuit, et je te dis à très vite. Salut!